défaite de Portez. Mais aujourd'hui, c'est Cholet contre Dijon. Avec l'entre-deux de départ d'ici quelques secondes. Oui, c'est un jeune myopathe qui s'appelle Jérôme, qui vient de la ville de Lons-le-Saunier, qui va donner le coup d'envoi. Lons-le-Saunier, une ville que je connais bien, où il fait bon vivre. Et je pense qu'il a déjà donné le coup d'envoi à un match d'Auxerre à l'invitation de Guy Roux. Voilà, Jérôme. Et cette très belle affiche du championnat de France, jouée devant une salle pleine à guichet fermé. Il faut le faire à 14 h quand il y a du soleil à Dijon, le samedi après-midi. Ça nous offre vraiment un match au sommet. Premier ballon récupéré par Cholet avec Coquerand pour les Rouges. Vers Farmer. Karnišovas. Et les deux premiers points pour le joueur de Lituanie. On repart très vite avec Éric Le Cerf. Truvillon n'est pas dans le 5 de départ comme meneur. Des problèmes de sa cuisse, contracture. Choc entre deux joueurs, mais ballon récupéré par Rigaudot pour Karnišovas. Shoot de Farmer un peu trop long. Au rebond, Alex Nelcha. Tout de suite avec Skeeter Henry pour Dijon. Henry contré par Karnišovas. Et coup de sifflet de l'arbitre. Faute contre le Lituanien qui était parti au contre. Et Skeeter Henry qui va pouvoir bénéficier des lancers francs. Et Laurent Buffard, il vient du bois, il dit bah, ça commence. C'est vrai, Jean-Luc Monchot a mis beaucoup de pression sur les arbitres en disant qu'il avait été volé dans le journal Le Bien Public ce matin à Villeurbanne la semaine dernière. Il dit aussi qu'il a été volé l'année dernière à Cholet. Mais aux arbitres de ne pas subir cette pression. Bataille au rebond sur ce deuxième lancer franc et c'est Bruno Coquerand qui en sort vainqueur. Et Eric Jaune. Et on va bénéficier d'un entre-deux. Oh là là, un petit peu de bousculade. Attention, avec un Ron Davis très décidé. Ben justement, la tension nerveuse est extrême. Bon, les petites phrases dans les journaux, le match au sommet, parce que c'est vrai, l'équipe qui perd aujourd'hui perd, disons, presque toutes ses chances de terminer à la première place de la phase préliminaire. Justement, une place en championnat d'Europe des clubs se joue à ce moment-là. Le ballon récupéré par Dijon avec Ron Davis justement face à Karnišovas. Joli mouvement, mais un petit peu précipité sur la fin. Le rebond pour Karnišovas, mais le ballon donc reste à Cholet. Bon, c'est chaud, c'est chaud. On peut dire quand même que Joël Doniolou, l'arbitre, quand il siffle, il y a le plus petit nombre de fautes en moyenne par match cette saison. Et aujourd'hui, il sera obligé de siffler pour tenir les deux équipes qui sont un peu excitées. Rigaudot à 3 points et rebond pour Lockhart. Ça repart avec Skeeter Henry. Nelcha. Et coup de sifflet. Après l'échauffourée de tout à l'heure, c'est logique que les arbitres reprennent tout de suite le contrôle des opérations. Donc, attention au contact dans les 3-4 minutes à venir. Première faute pour Tony Farmer. Et on retrouve Alex Nelcha au lancer franc. Première tentative réussie. Seulement 49% de réussite en lancer franc cette saison pour Alex. Peut faire mieux. Là, 1 sur 2. Réussite pour Nelcha. Égalité de partout. On peut dire que le club des supporters a très gentiment applaudi le nom de Damien Pastres
à la présentation des équipes. Passerelle se blesser. Chute manquée pour Skeeter Henry, mais ballon toujours dijonnais avec le Cerf. Lockhart. Ron Davis maintenant. Face à Kornichovas. Avec des écrans pour Ron Davis qui essaye d'aller vers le panneau. Et ça ne rentre pas, rebond Cholet avec Rigaudot pour tout de suite mener la contre-attaque. Oh, quel panier incroyable. Il a fait une feinte de passe. Tir en déséquilibre complet. Et ça va très très vite de l'autre côté avec Skeeter Henry. Ce sont des équipes qui jouent vite, qui aiment les contre-attaques. Dans la semaine dernière, on a vu peut-être le match le plus spectaculaire de ce début de saison entre Villeurbanne et Dijon. Aujourd'hui, on peut s'attendre à voir un match aussi grandiose avec ces deux équipes-là. Rigaudot vers Kornichovas qui s'avance et qui prend son propre rebond. Mais ça ne veut pas rentrer pour Kornichovas et Lockhart. Grosse présence au rebond comme depuis le début de la saison. Perte de balle pour Nelcha. Oui, avec 4 contre 3, il aurait dû temporiser. Qu'est-ce que ça va vite. Rigaudot pour poser le jeu, un petit peu. Rigaudot qui prend le tir. Et ça ressort. Nelcha tout de suite pour Skeeter Henry. Lockhart. Que du jeu rapide. Que du jeu rapide dans ce début de match. Il va falloir tenir 40 minutes à ce rythme. Ah, c'est l'adrénaline, hein. On le sent. Kornichovas avec Cochran. Farmer. Rigaudot maintenant. Kornichovas à 3 points. C'est manqué. Il est toujours à 0% à 3 points hein, cette saison. Et rebond pour Antoine Rigaudot. Oui, sur les jeux à l'extérieur, alors autant temporiser un peu. Et pas beaucoup de réussite pour l'instant. Des deux côtés, toujours 2 points d'avance pour Dijon. Lockhart. Encore un ballon qui ressort, récupéré par Farmer. Là, ça joue comme en NBA. Hein. On joue la première intention avant que la défense soit placée. Kornichovas, Eric Jones. Cette fois-ci, par contre, Cholet va enchaîner plusieurs écrans pour Rigaudot. Ballon perdu par Rigaudot, récupéré par Davis. Pour Nelcha. Ça court. L'équipe de Dijon arrive toujours avec 3 ou 4 joueurs en contre-attaque pour porter le surnombre. Plus 4 pour Dijon, alors que Valérie Demory est en train de se préparer sur le banc pour rentrer en jeu. Farmer. Oh non, 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 non. Oh, ça débat très fort. Et là, on retrouve le Farmer de l'époque paloise. Oh, il faisait des dunks comme ça avec Pau et il se réveille. Il se réveille. Plus 2 pour Dijon et faute de Kornichovas. Tony Farmer qui en avait marre peut-être d'entendre parler de sa faiblesse en attaque. Oh, Rigaudot sort, Demery arrive sur le terrain. Deuxième faute pour Kornichovas, le numéro 9. Ron Davis avec Lockhart. Skeeter Henry. Et le rebond favorable à Cholet avec John pour la contre-attaque. 3 contre 2. Oui, oh là là, il rate la claquette, c'est incroyable ça. Ah, il n'a pas de chance, Kornichovas. C'est pas très adroit non plus. Hein. Oui. Il faut siffler contre Skeeter Henry. Regardez, bon, il manquait 2 cm pour faire la claquette smash, mais on a vu que les paniers bougent beaucoup. Donc ce sont des bons paniers pour les shooters. Les shooters, ils aiment bien quand le panier bouge un peu afin de recevoir plus facilement le ballon. Kornichovas qui lui a réussi plus rapidement son adaptation dans l'équipe de Cholet que Farmer. Cholet revient à 1 point, 8-7. Davis. Et superbe rebond de Bruno Cochran.
qui en a pris 18, meilleure performance française de la saison face à Limoges et bien sûr sa meilleure performance de sa carrière. Demery pour Coquerand. Et rebond pour Lockhart, qui lui est aussi le meilleur poids d'or français à la moyenne. Lockhart pour 2 points de plus. La défense de Cholet a l'air de prendre de l'eau. Une nouvelle interception avec Ron Davis ce coup-ci. 5 points sur ce ballon perdu par Cholet. 5 de plus pour Dijon. Eric John. Karnišovas à 3 points. Et toujours sans réussite. Alex Nelchab. Ouais, bien revenu là. Bon repli défensif d'Eric John et Demery et Karnišovas. Karnišovas. Bonne passe, mais il a peut-être marché quand même. Buffard annule son temps mort. Panier accordé pour Bruno Coquerand avec un lancer franc supplémentaire sur cette faute de Alex Nelcha. Alors que l'on revoit le smash de Ron Davis auparavant. Oui, après une interception où Buffard a reproché à Farmer de ne pas assez bien protéger le ballon avec tout son corps. Un lancer franc supplémentaire. Et une ça, faute. c'est rare, ça, de voir une faute sifflée pendant qu'un lancer franc est tiré. Donc ballon possession à Cholet. Un petit coup de coude reçu par Karnišovas. Tony Farmer. Et ballon dijonnais avec Lockhart. Oh là là. Interception de Coquerand. Et retour en zone. Oui. Alors, 2 bêtises de Poussin en 2 actions. Ça, c'est peut-être le symbole de toute la tension nerveuse qui règne dans ce début de match. Ça, c'est incroyable ce qu'on vient de voir. Là. Le Cerf. Au Dijon avec Nelcha. Sur le cercle. Dijon ne tire qu'en première intention. Il n'y a pas de lion dans le jeu collectif de Dijon pour le moment. Pas de patience. Demery pour Karnišovas. Avec une tentative d'écran de Coquerand. Maintenant avec le ballon. Et claquette réussie par Tony Farmer. Égalité entre les deux équipes sous le regard de Jean-Luc Monchot, qui appelle Jean-Gaël Percevaux. Le Cerf pour Ron Davis à 3 points. Et rebond pour Nelcha. Nouvelle tentative de Davis. Un peu trop court cette fois-ci. Et ça repart avec Valérie Demery. Cholet joue beaucoup plus posé que Dijon. Cholet joue beaucoup plus posé que Dijon. Tony Farmer à 3 points. Oh! Un bon mètre derrière la ligne. Alors, s'il commence à rejouer comme il faisait avec Pau dans le temps, ça, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de Cholet parce que jusque-là, il avait été assez décevant. Ça fait 8-0 réussi par Cholet. Hein. Belle série. Il prend l'avantage dans cette rencontre en menant de 3 points, 15 à 12, étant mort. Cette rencontre de 3 points, 15 à 12 pour l'instant. Il reste un peu plus de 11 minutes en première période. Le Cerf pour Skeeter Henry. Bon, il met dedans, mais ça fait toujours une passe, un tir. À la limite, Cholet n'a besoin que de défendre pendant les 5 premières secondes pour le moment. Mais pour le moment, ils ont du mal. Demery, John. Karnišovas. Il cherche une solution. Coquerand. Karnišovas encore. Dijon défend mieux.
depuis ce temps mort. De Maurice sur la ligne, le pied sur la ligne, 2 points simplement. Et là, ça de sortir le grand jeu pour marquer ce panier-là. Peter Henry pour l'équipe de Dijon face à John. Une faute sifflée. Un duel à suivre. John, un des meilleurs défenseurs en France, face à Skeeter Henry, le joueur le plus complet en ce qui concerne tout ce qu'il apporte à son équipe au niveau des passes, des rebonds, la créativité. Et il est aussi le 5e meilleur marqueur en France. Davis pour le Cerf. Le Cerf, Lockhart face à Cochran. Le panier réussi par Yann Lockhart. Les deux équipes de nouveau à égalité. 17 partout. Oui, Cholet fait tout pour casser le rythme. Fini les contre-attaques, fini le jeu rapide, on pose le jeu. Bonne passe. Coup de sifflet de l'arbitre. Bon, faute de Perceval, mais j'avais l'impression que le contre était valable. Et on retrouve Tony Farmer au lancer franc. Lancer franc réussi pour Farmer. Les deux, c'est bon. Et Cholet reprend ses 3 points d'avance. 19-16 avec l'entrée en jeu pour Dijon de Pascal Julien. On n'a toujours pas vu Trubillon en meneur. Julien succédant à Le Cerf. Faute de Eric John. Deuxième faute pour le Choletais. Remise en jeu Skeeter Henry. Vers Davis. Bien joué ça. Et les équipes commencent maintenant à bien utiliser ces remises en jeu ligne de fond pour trouver un joueur tout de suite en position de marquer après une petite feinte. Garni Chauvas essaye d'aller vers le cercle. Et ballon récupéré finalement par De Maurice. C'était intense. Et panier réussi par John avec un très bon écran de Cochran. Skeeter Henry. Oula. Repli défensif qui aboutit à une faute pour Cochran. Il faut courir vite et des fois on s'emballe un peu. Alors qu'on revoit ce ballon récupéré par De Maurice. Et on peut vous dire que la relance du jeu rapide côté Dijonais, c'est tout simplement faramineuse. En 2 passes, ils arrivent à traverser tout le terrain et se mettent en position de marquer des paniers faciles, comme Davis là, mais bon, il y avait faute, bien sûr. Lancé raté par Ron Davis. Il connaît bien Jean-Luc Monchot, celui qui l'avait fait venir en France, à Mulhouse. Il y a maintenant 7-8 ans. Deuxième lancé réussi par Davis. 2 points d'avance pour Cholet. Retour de Rigaudot sur le parquet. Garni Chauvas. De Maurice à 3 points. Et rebond pour Cochran. Le ballon récupéré par Dijon avec Julien. Davis. Davis toujours. Ressort. Ah, il a quand même du jus pour ses 35 ans, Ron Davis. Il va toujours haut. Perceval pour Lockhart, bonne passe. Et panier réussi pour Yann Lockhart. Avec une faute en plus. Un caviar de Perceval qui tient bien sa place. Ces derniers temps, il avait joué un peu moins. Mais vraiment, il nous impressionne parce que ces 2m13 sont très utiles dans la raquette.
Bon, on n'entendra que les temps morts de Cholet aujourd'hui parce que Jean-Luc Manchot, qui ne parle qu'anglais finalement pendant les temps morts, préfère ne pas avoir notre présence. D'ailleurs, il plaisante en disant faudrait que je fasse des cours de rattrapage en anglais. Mais merci à Laurent Buffat de nous accepter parce que ça nous permet de vivre quand même le match davantage de l'intérieur. Lockhart peut lancer franc pour redonner l'avantage à Dijon. Trois fautes pour Carly Chauvas. Ça, c'est un gros handicap pour Cholet. Tony Farmer pour Cholet. Il force, mais ça rentre. Avec la planche. Il y a des jours comme ça. Il réclame la faute en même temps, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Est-ce que l'équipe de Cholet n'est pas passée en zone là? Défense de zone 3-2. Changement tactique des Chotais. Davis pour Julien. Non, là ils sont repassés en indeed maintenant. Ils ont commencé en zone pour repasser en indeed. Davis, Henry, avec Rigaudot sur lui. Et la défense de Rigaudot. Et je pense que l'attaque de Dijon avait autant de mal que moi à reconnaître cette défense. Ils ont bien brouillé les cartes là. En tout cas, serré de près. Skeeter Henry perd ce ballon. Et Cholet à l'attaque avec Baghini. Qui ne veut pas perdre le ballon. Il a bien raison. L'équipe de Cholet, c'est quand même l'équipe du championnat qui perd le plus grand nombre de ballons cette saison. C'est dû, bien sûr, à leur jeu rapide. Baghini. Demory. Trop tard, 30 secondes. 30 secondes. Beaucoup d'ambiance. On n'a pas entendu du tout la sonnerie des 30 secondes. On a continué à jouer. Il y a trop de bruit dans la salle. Non plus, n'a pas entendu. Mais le tir de Demory était après les 30 secondes. Il fallait deviner cette sonnerie. Là, il y avait une faute sur le bras aussi de Baghini qu'on voit bien avec ce ralenti de Jean-Jacques Anselem. Donc remise en jeu, Skeeter Henry pour Pascal Julien. Toujours un point d'avance pour Cholet, 6 minutes 40 à jouer en première période. Et faute de Rigaudot, première faute. De lancer. Alors que l'on voit Laurent Buffard se trouve sur le banc. Skeeter Henry au lancer. C'est bon. Par deux fois. Dijon repasse devant. 24-23. Rigaudot. Et faute contre Ron Davis, semble-t-il. Qui accroche Tony Farmer. C'est ça la défense moderne, passer devant son adversaire direct à l'intérieur. C'est ce que Limoges fait très très bien en championnat d'Europe des clubs. Demory. Change de côté vers Rigaudot. Rigaudot toujours. Et Baghini. Rebond pour Skeeter Henry. Oh, belle relance. Aïe, aïe, aïe. Ballon perdu par Percevaux. Un petit peu inattentif. Il n'est pas là pour finir des contre-attaques non plus. Hein. C'est pas son rôle. Demory. Ouh, il a marqué. Et voilà. Gêné par le retour de Pascal Julien. Il a voulu faire la feinte, mais malheureusement, il avait déjà piétiné. Après un début en fanfare, c'est devenu un match plus défensif que prévu. Difficile de trouver des positions valables. Ron Davis essaye de rentrer dans la raquette. Et marché pour Ron Davis. Ballon récupéré par Cholet. Si on voit tous ces tirs ratés, ces ballons perdus, c'est parce que la défense de chaque côté a haussé le ton.
Même si c'est vrai, on a deux équipes qui tournent cette saison à plus de 50% de réussite dans les tirs. Excellente adresse pour ces deux équipes cette saison. Ouh, ça ne revient pas encore. Tony Farmer. Il fait son meilleur match avec Cholet. Hein? Parce qu'on regardait les statistiques de Farmer, qui ne... Bon, il tourne à 20 points en 3 matchs, mais bon. On attendait un joueur un peu plus explosif. Et Cholet qui reprend l'avantage. Toujours très serré. 25-24. Skeeter Henry. Quel joueur! Et en plus, aujourd'hui, il a réussi à maîtriser ses nerfs. Et il est encore plus fort. À 3 points pour Henry. Dijon repasse d'avant. Rigaudot. Il s'est fait mal au genou, attention. Il a pris une béquille au genou, quoi. Ah oui. Un coup au genou. Et il a l'air d'avoir eu un petit peu peur. Il boite sérieusement pour l'instant. Et toute la ville de Cholet et tous les supporters de l'équipe de France tremblent. Voilà. Genou contre genou pour Rigaudot et Lockhart. Finalement, Rigaudot reste sur le terrain, pas de problème. Et il peut shooter à 3 points. Un peu trop long. Skeeter Henry. Très disputé au rebond et c'est capté par Cholet avec Valérie Demory. Vers Coquerand, belle passe. Et malheureusement, Coquerand n'arrive pas à tirer le panier. Lockhart passe à Coquerand. Percevaux. Et rebond pour Bruno Coquerand. Bon, il est sifflé par le public et je trouve ça tout à fait injuste. Il a raison de tenter sa chance, de prendre des risques, ce jeune pivot international. Et en plus, ce tir était loin d'être un mauvais choix. Mais parfois, les grands ne sont pas gâtés par les publics en France. Hein. Panier réussi par Farmer, qui réclame encore une fois la faute. Heureusement qu'il est là, Farmer, parce que Rigaudot ne réussit pas grand-chose. Seulement 2 points et 20% de réussite en première mi-temps. Mais c'est Farmer qui compense les points de Rigaudot aujourd'hui. Un peu moins de 3 minutes à jouer. Égalité entre les deux équipes, 27 partout. Et nouveau rebond pour Bruno Coquerand. Et Coquerand, il fait encore un festival au rebond aujourd'hui. Hein. Demory pour Cholet. Et ça repart avec Skeeter Henry, contre-attaque dijonnaise. Et Oh, c'est pas vrai! double pas complètement manqué. Tout de suite de l'autre côté, Farmer. Contré. Les ballons toujours pour Cholet avec Rigaudot. Il s'élève un peu, Antoine. Hein. Par rapport à la semaine dernière, il n'est pas dans son assiette. Deuxième faute pour Ian Lockhart. Alors que l'on revoit... Il ne savait pas s'il fallait smasher ou poser le ballon. Il a fait ni un ni l'autre. Il a raté son double pas. Rigaudot pour la remise en jeu. Rigaudot de nouveau. Coquerand. Et 2 points de plus pour Bruno Coquerand. Et qui se dit libéré parce que les deux nouveaux étrangers, eux, jouent plus extérieur par rapport à Dallas Frank. Donc Coquerand a beaucoup plus de place à l'intérieur pour travailler en attaque et au rebond. Skeeter Henry face à Bruno Coquerand. Ballon récupéré par Davis. Ça fuse de tous les côtés. Feu d'artifice dijonnais. Basket skill NBA avec des tirs très rapides. Égalité entre les deux équipes. 29 partout. Oh là là. Allez, retour en zone. On me disait que Cholet perd le plus de ballons en championnat de cette saison. Quelquefois, il y a un manque d'attention aussi.
Le spécialiste des tirs à 3 points, Pascal Julien, donne 3 points d'avance aux Dijonnais. Et depuis quelques minutes, l'attaque a repris le dessus. Après une période très défensive dans cette rencontre. 3 points d'avance. Il marche. On est rentré dans la dernière minute de jeu pour cette première période. 9 ballons perdus par Cholet en première mi-temps quand même. Julien pour Alex Melcha, Ron Davis. Davis face à Baguidi. Et faute sifflée contre le numéro 12 de Cholet. Tant moi. Et attaquer le panier, c'est la plus de solution sur la fin du système. Ok? En défense. En défense. Comment il s'appelle? Julien. On est à 3 mètres de lui. Plus près. Intérieur. Overplay. Henri, faut pas qu'il touche la balle. Passe devant lui. Ok? Tire. Plus en contact. Plus. Dans la presse. Beaucoup d'intensité dans les propos de Laurent Buffard. On a lu dans l'équipe la semaine dernière que, paraît-il, il a été un peu discuté dans les journaux locaux après un mauvais passage de l'équipe de Cholet. Mais bon, les deux étrangers ont été blessés. Pastresse blessé aux côtes et maintenant au dos. Il y a eu plein de problèmes et ça paraît quand même très difficile à croire que Buffard, qui a fait ses preuves, comme disait Markovic d'ailleurs dans l'équipe, soit discuté à Cholet. Un lancer franc manqué pour l'instant par Ron Davis. Deuxième tentative. C'est réussi. Et 4 points d'avance pour Dijon. Avec un tout petit peu plus de 30 secondes à jouer. Rigaudot. De Maury. Vers Bruno Coquerand. Et ballon perdu. Récupéré par les Dijonnais. Oui, mais bon, Rigaudot passe aux côtés de la première mi-temps et Cholet n'est mené que de 4 points. Donc c'est pas une catastrophe. Il suffit que Rigaudot fait son match habituel en deuxième mi-temps et Cholet peut y croire. Peter Henry face à Antoine Rigaudot. La dernière attaque probablement. Joli dribble de Henry. Il essaye d'aller vers le panneau. On ressort. Et Melcha pour 2 points. Qu'est-ce que c'est bien joué. C'est la mi-temps. Henry avec un caviar. Voilà, nous sommes en compagnie de Bruno Coquerand. C'est parti très très vite. Beaucoup de jeux rapides. Et puis après, on a eu l'impression quand même que le jeu était devenu plus défensif, plus ardu en particulier au rebond. Bah, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on se la donne quand même assez dans la raquette. Bon, quand on connaît Yann Lecarte et puis Nelcha, on sait que de toute façon, ça va être difficile. Mais je crois qu'il faut encore plus se battre, il faut encore plus se bloquer parce que sinon on va se faire manger et c'est pas le but aujourd'hui. Et puis bon, au niveau offensif, on a un petit peu manque de réussite, mais je crois que c'est dû justement au combat qu'il y a sur le terrain. Mais on va essayer de faire mieux pour la deuxième mi-temps. Merci. Vous avez vu déjà 7 rebonds pour Bruno Coquerand. Après 18 face à 9 ballons perdus par Cholet en première mi-temps. Seulement 3 perdus par Dijon. Chose étonnante parce que Dijon a quand même joué très très vite. En ne perdant que 3 ballons, c'est un exploit. Début de la seconde période donc. Avec un avantage pour Dijon de 6 points, 35-29. Farmer contre Lockhart pour l'entre-deux. Bon, je vais vous dire tout de suite, je me suis trompé. Il y avait plus de ballons que ça pour Dijon, mais il y avait beaucoup plus de passes décisives en faveur des Chotais finalement. Ballon perdu par Skeeter Henry, récupéré par Karnichovas. Karnichovas jusqu'au panier. Et 2 points de plus. Alors que Troy Truvillon est rentré en jeu pour Dijon. Il rentre dans le match comme meneur. Skeeter Henry.
Et Nelcha qui va bénéficier d'une faute. Faute à Bruno Coquerand. Deuxième faute. Extraordinaire de voir le rôle très important joué maintenant par Bruno Coquerand au plus haut niveau français. C'est un joueur qui a commencé le basket à 16-17 ans quand même. Six points pour Alex Nelcha, qui avait tiré une fois cette saison 21 lancers francs. Il en a réussi 11 ce jour-là. C'était face à Gravelines. Là, il y a un petit peu plus de réussite. Les deux lancers réussis par Alex Nelcha et Dijon qui a 6 points d'avance. 37-31, Rigaudot pour mener le jeu avec Karnichovas. John. Rigaudot serré de près par Skeeter Henry. Mais il va jusqu'au panier. Alors que dans la salle, on réclamait un petit peu un passage en force. En tout cas, ça met le sourire aux lèvres de Skeeter Henry. Davis. Et rebond une nouvelle fois pour Bruno Coquerand. Qui n'a peur de rien dans la raquette, même s'il prend quelquefois des coups. Eric John. Farmer. Défense individuelle de Dijon. Farmer face à Nelcha et 2 points de plus. Normalement, ils vont écarter les 4 coéquipiers pour laisser Rigaudot tout un côté pour travailler en 1 contre 1. Mais en ce moment, on fait ce système-là pour Farmer. Truvillon. Avec Lockhart serré très très près. Et Nelcha un peu trop long. Bataille au rebond entre Farmer et Karnichovas. Et le ballon est rouge. Avec Rigaudot. Et Cholet avec la possibilité de revenir au score. À mon avis, il faut jouer sur Farmer jusqu'au moment qu'il perd de la main chaude. Rigaudot qui avait beaucoup de mal à sortir de ses écrans, mais qui... Ou sur Rigaudot peut-être, il faut jouer sur lui. Qui donne l'avantage à son équipe. Cholet très très bien revenu, qui a très bien commencé ce début de seconde période. Un 9-2 pour Cholet dans 2 minutes 30 en deuxième mi-temps. Et Cholet avec 1 point d'avance, 38-37. Ron Davis. Donc il y avait ballon à Cholet. Regardez ces écrans, cette lutte pour la possession, pour la position. Et Rigaudot qui s'en est bien sorti. Eric John. On voit très bien que l'adaptation des 2 nouveaux étrangers à Cholet se fait de mieux en mieux. Ils ont dû faire 2 entraînements par jour, me disait Laurent Bufard, pendant ces 2 dernières semaines pour apprendre tous les systèmes de jeu à ces 2 étrangers, Karnichovas et Farmer. Et ainsi, les autres joueurs sont un peu fatigués parce qu'il y a la Coupe d'Europe, le championnat de France. Ça fait beaucoup de basket. Rigaudot ressort, malheureusement passe passée puissante et c'est récupéré par Skeeter Henry. Marché. Oh là là. Il s'est retiré à temps. Ouais, mais est-ce que ça va être le moment pour Henry de perdre un peu son sang-froid? Ce serait dommage. Il a marqué 28 points contre Villeurbanne la semaine dernière. Une vingtaine en première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, on avait l'impression qu'il s'est épuisé nerveusement en contestant toutes les décisions, quoi. Eric John face à Truvillon. Rigaudot. Rigaudot pour Eric John, mais faute sifflée contre Skeeter Henry. Deuxième faute pour Henry. Rigaudot à 3 points. Oh là là, avec le marqué. péno. Alors a-t-il fait exprès? Va falloir lui demander à la fin du match. Il y avait 6 points de retard pour Cholet, maintenant il y en a 4 d'avance. Quatrième faute de Karnichovas. Ah, c'est pas son jour avec les arbitres pour les Lituaniens.
qui a aidé son équipe nationale à se qualifier pour les prochains championnats d'Europe il y a environ un mois. Au lancer franc, Alex Melcha. On recommence le lancer supplémentaire. Et action à 3 points réussie pour Nelcha. Dijon à 1 point de Cholet. Rigaudot, Karnišovas, John, Tony Farmer face à Alex Nelcha. Sifflé. C'est la deuxième faute d'Alex Nelcha. Oui, on n'a pas le droit de faire antenne, comme on dit dans le jargon. Il faut garder les mains en l'air en défense. Rigaudot vers le panier pour Farmer. Extraordinaire cette passe. C'est un peu comme Skeeter Henry à la fin de la première mi-temps. Il attire un deuxième et un troisième défenseur vers lui avant d'offrir un caviar. Skeeter Henry. Plus 2 pour Dijon. Points pour Henry. John pour mener le jeu à Cholet. Vers Rigaudot. Tiré très près par Skeeter Henry. Et rebond pour Lockhart. Tout de suite qui mène la contre-attaque. Oui, il y avait 4 contre 2. Justement, c'est là où on a l'impression que l'équipe de Cholet est un peu fatiguée. Après toutes ces journées de championnat, ces entraînements 2 fois par jour, ces déplacements en Coupe d'Europe, ils ont perdu à Manresa cette semaine en Coupe d'Europe. Ballon toujours pour Cholet avec Farmer, ce n'est pas rentré, rebond pour Nelcha. Non mais Farmer, il a tort de s'énerver comme ça. Parce qu'ils ont besoin de lui. Deuxième faute pour le numéro 10, Farmer, et un peu moins d'un quart d'heure de jeu dans cette rencontre. Avantage à Dijon d'1 point, 44-43. Peter Henry. Nelcha face à Karnišovas. Il essayait de trouver le passage et qui va bénéficier d'une faute. Faute à Bruno Coquerand. Troisième faute. Et Cyrus Baguidi qui remplace Arturas Karnišovas. Troisième faute de Coquerand. Donc au niveau des intérieurs, ça commence à tomber les fautes côté Cholet. Et bon, il ne fait même pas 50% de réussite au lancer franc. Et ce qui est encore plus grave, c'est que c'est un joueur intérieur. Donc son jeu l'amène à shooter beaucoup de lancers francs, à provoquer beaucoup de fautes. Et bon, il fait un bon match aujourd'hui avec 13 points. C'est un joueur qui tourne à presque 6 rebonds en moyenne par match en 30 minutes de jeu. 2 points d'avance pour Dijon. Cholet à l'attaque avec Farmer pour Baguidi. John face à Trubillon. Tony Farmer prend le tir. Et ballon récupéré par Coquerand, poussé en dehors du terrain. Quasiment obligé d'aller mettre le pied dehors. Pour sauver ce ballon, il aurait mérité mieux. En plus que sa passe aveugle est arrivée dans les mains de Baguidi. Alors est-ce que le quiz de Truvillon va tenir le choc? Oui, le bandage impressionnant sur la cuisse droite. Alex Nelcha face avec Baguidi, marché pour Nelcha. Et ballon récupéré par Cholet. Voilà le bandage. Il s'est peu entraîné depuis le match à Villeurbanne où il a été sorti sur disqualifiante. Une disqualifiante qui semblait très sévère. Qui a manqué de Rigaudot et Lockhart au rebond.
Skeeter Henry, Trubillon. Trubillon toujours, Alex Nelcha. Tentative de passe lobée pour Skeeter Henry. Et une faute. Oui, il y a une belle solidarité dans cette équipe dijonnaise avec ce 5 d'origine étrangère. Comme disait François Brassamin dans l'équipe, c'est nous contre tout le monde. C'est un peu la mentalité que Bonchaud a engendrée à Dijon avec ce 5 d'origine étrangère. Deuxième faute pour Ogbagidi du côté de Cholet. Il vient retomber sur Alex Nelcha. Il est encore moins adroit que Shaquille O'Neal au lancer fort, si c'est possible. Pourtant, il n'a pas un mauvais geste. Regardez, il a le coude bien aligné et tout. Question de confiance sans doute. Avantage de 3 points pour Dijon. Eric Jaune pour Cholet. Vers Tony Farmer à 3 points. Tout petit peu trop long, mais au rebond pour Cochran. Rigaudot maintenant. Et là, il a de la chance parce qu'il a marché, Rigaudot, avant de provoquer la faute. Panier accordé. Et faute de Ron Davis. La possibilité pour Cholet de revenir au score. Une action à 3 points pour Rigaudot. Lancer franc réussi, 46 partout. Rigaudot, bien sûr, beaucoup plus performant en deuxième mi-temps en attaque. Trubillon, Peter Henry. Quelle défense pour passer les écrans. Ça, c'est grâce à Eric John, tout ça. Il a passé 2 écrans pour empêcher Henry de trouver une bonne position à mi-distance. Rebond pour Bruno Cochran, que l'on voit ici très décidé pour trouver la position. À la lutte en permanence dans la raquette. C'est un peu la révélation de la saison, même si déjà l'année dernière, il avait fait quelques gros matchs au rebond. Rigaudot. Et là, c'est un écran mobile et illégal de Baguidi. Cette saison, les arbitres sont obligés d'être beaucoup plus sévères avec les fautes sur écran, loin du ballon, surtout en championnat d'Europe, parce qu'il y a souvent des règlements de compte à ce niveau-là. Troisième faute pour Cyril Baguidi, ça fait beaucoup de fautes du côté des intérieurs de Cholet. Bien aidé là, bonne défense. Et ballon récupéré par Rigaudot. Rigaudot qui va aller jusqu'au bout peut-être. Panier accordé. Hey, qu'est-ce qu'on disait à la mi-temps? Attention le réveil de Rigaudot. C'est pas le genre de joueur qui va rester à 20% de réussite dans un match. Il ne perdra pas confiance celui-là. Et il a haussé le niveau de son jeu. Et avec Rigaudot, c'est beaucoup dire. Et troisième faute de Skeeter Henry. Alors qu'on va les retrouver Laurent Buffard et Cholet au temps mort. Skeeter Henry contre Antoine Rigaudot. Et oui, un Cholet qui a l'air de vouloir jouer en tout cas en attaque sur Rigaudot, d'après les consignes de Laurent Buffard. Oui, tout en provoquant les fautes de Henry par exemple. Il a 3 fautes maintenant, Skeeter Henry. Antoine Rigaudot pour un lancer supplémentaire réussi. Avantage de 3 points maintenant pour Cholet, 49-46. 14 points de Rigaudot en deuxième mi-temps. Waouh! La semaine passée, c'était la première période, il avait réussi 22 points. Et là, il reste encore 12 minutes à jouer dans ce match. Truvillon. Et rebond pour Baguidi.
Ah, il n'a pas ses appuis, Trouvillon. Très diminué avec cette contracture à la cuisse. Baguidi. Eric John. Rigaudot qui prend son tir sur le cercle. Rebond favorable à Dijon, Skeeter Henry sous Baguidi. Davis. Vernel Chat. Qui s'est passé par derrière et qui perd le ballon. Oui, il cherchait la faute surtout. Oh là 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 là! Quelle contre-attaque de Rigaudot. Presque un coast-to-coast d'Antoine Rigaudot. Un 8-0 réussi par Cholet. Changement de main. Et il fait quand même 2 mètres presque ce meneur français qui joue à un tel niveau depuis, bon, disons 2 matchs maintenant, qui vaut bien n'importe lequel étranger. Hein. Et nouvelle récupération au rebond de Cholet qui mène de 5 points avec Rigaudot en possession de la balle. 20 points pour Rigaudot. John face à Truvillon qui touche le ballon. Possession toujours pour Cholet. Remise en jeu, ligne de fond, Eric John, Baguidi. Et Rigaudot face à Skeeter Henry. Et pas de repli. Et voilà la possibilité pour smasher, donner à Ron Davis qui va sans problème. Il n'y avait personne de Cholet. Mais les joueurs de Cholet m'ont l'air un peu essoufflés en ce moment. Farmer. Aujourd'hui, c'est le tandem Farmer-Rigaudot. Montez sur nos épaules, on va vous pointer vers la victoire, disent les deux hommes. 5 points d'avance pour Cholet. Et problème d'appui. Contre-attaque de John. Et dunk. Et ça permet maintenant à Cholet d'avoir 7 points d'avance, 55-48. Oui, le CF va remplacer Trouvillon sans doute parce que il n'a pas sa pêche habituelle, le franco-américain, qui n'est pas qualifié en Coupe d'Europe. Et nouvelle prise pour Bruno Coquerand au rebond. Ah, c'est comme maintenant Cholet gère de la main de maître cette deuxième mi-temps. Une équipe qui doutait beaucoup il y a seulement 3 semaines et Farmer continue son festival. Avec un petit clin d'œil à Laurent Buffard. 10 points d'avance maintenant pour Cholet. Merci de m'avoir signé un contrat, Laurent, dit Farmer. Aujourd'hui, je te récompense. Skeeter Henry, le niveau de jeu s'élève tout d'un coup avec 2 tirs de missiles longue distance. Wow! Et un tir de Skeeter Henry qui rappelle un peu Frédéric Forté jeudi. Contre quasiment le aussi Pirée. loin. Oh là, mais là, il suit avec une brique. Ron Davis pour Dijon. Un peu trop long. Ballon toujours pour les Blancs. Le shoot de Ron Davis. Trop fort. La contre-attaque et le dunk facile. Derek John. Et pendant ce temps, une faute. Quatrième faute de Bruno Coquerand. Ça, c'est grave pour Cholet. Parce qu'il fait encore un match titanesque. Yann Lecart. Et au rebond, ça sera pour Coquerand et Demory. Comme d'habitude, rebond pour Coquerand. Tony Farmer, Coquerand.
John Karnišovas est revenu en jeu face à Lopez. Et rebond pour Skeeter Henry. Henry vers Nelcha. Et faute de Eric John. Troisième faute. Oui, faute sur le passeur, Skeeter Henry. Cholet avait pris 10 points d'avance, mais a la possibilité là de revenir, apporter. Possibilité pour Dijon de revenir sur ces deux lancers de Skeeter Henry. Là, ils ont décidé de mettre quelques joueurs plus frais sur le terrain, notamment Demery et Karnišovas, parce que c'est vrai, Rigaudot et tout ça semblait essoufflé. Un lancer réussi pour Skeeter Henry, 4 points d'avance pour Cholet. Karnišovas, Tony Farmer, trop long, le ballon récupéré par le Serp. Henry, Lopez, au rebond ça sera pour Lockhart. Rigaudot va revenir, Cholet a trop besoin de lui. Pour moi, le plus gros problème de Cholet avec les fautes, c'est gérer la fatigue. Dijon est revenu à 2 points. Un tout petit peu moins de 7 minutes de jeu encore. Oh, il fait un gros match, Farmer. Oh, aïe, 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 le match qui nous sort. Lopez pour Dijon. Parfois, les critiques servent à motiver un joueur. C'est le cas de Farmer aujourd'hui. Henry. Lopez. Va vers le piano. Et rebond pour Cochran qui est monté très très haut encore une fois. Lopez était un marqueur au Pro B. Il arrive sur le terrain avec l'envie de tenter sa chance. C'est compréhensible. Lopez qui, comme Truvillon, ne s'est pas entraîné cette semaine avec un petit début de pubalgie pour le numéro 13. Dijon a besoin d'un apport constant des joueurs du banc. Troisième faute pour Alex Nelcha. Pendant ce temps-là, Antoine Rigaudot remplace Bruno Cochran. Bon, il a pu récupérer un peu Antoine Rigaudot. Karnišovas à 3 points. Ça y est, c'est rentré. Premier panier à 3 points en championnat de France pour Karnišovas et ça arrive au plus mauvais moment pour Dijon. 7 points d'avance pour Cholet. Tentative de Skeeter Henry. Oh, et rebond du plus petit joueur sur le terrain, Demery. Et la relance de Eric John. Et bon retour de Skeeter Henry qui a fait précipiter le geste. Oh là 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 là, ça coûte cher. La passe arrivait très rapidement. Là, c'était une belle relance d'Emery pour John, mais le repli défensif a été excellent aussi. 3 contre 2, il faut y aller là. Karnišovas, Demery. Ça va jouer à loser ce match. Hein. On voit les joueurs. Oh, oui, oui, oui. Oh, Il rate là, il rate. Et là, il y a technique là. Il s'accroche trop au cercle. Et là, c'est doublement mauvais. Il avait un dunk facile qu'il a manqué. Et ensuite, il est resté accroché au cercle trop longtemps. Remarque, ce genre de faute technique-là, je pense qu'on pourrait laisser. Hein, parce que vraiment... Bon, il reste quoi? 1 seconde trop longtemps pendu au cercle. On a le droit de rester pendu au cercle quand il y a un danger de chute. Mais là, il n'y avait personne autour de lui. Donc, il en a rajouté pour le spectacle un peu trop. Et on retrouve donc Skeeter Henry sur la ligne des lancers francs après cette faute technique. Il manque ces 2 tentatives. Et toujours 7 points d'avance pour Cholet. 5 minutes 18 à jouer. Demery. Ouh là là. Et voilà, dribble en l'air. Le ballon a glissé. Demery qui s'essuie les mains. Ouais, juste après. Tous les joueurs transpirent énormément dans ce match joué à un rythme soutenu.
Les deux équipes d'ailleurs ont souvent essayé de relancer le jeu rapide. Nelcha, Ron Davis. Le cerf pour Dijon toujours. Et interception pour Eric John face à Skeeter Henry. Le ballon sera finalement pour Carny Chauvasse. Alors là, il y a un coup de chance parce que le ballon a roulé sur le pied de Demery avant d'atterrir dans les mains de Carny Chauvasse. Parfois aussi, la chance compte. Parce que ça donne 9 points là. 9 points, oui. 65 à 56 en faveur de Cholet. Ron Davis, Eric Le Cerf. Vernel Chat face à Farmer. Ballon pour Yann Lockhart. Et là, il a deux rebonds, plus le panier. Lockhart très décidé, très volontaire, qui sort vainqueur. Mais il se dégage quand même une grosse sérénité de cette équipe sautaise. Oh, il a failli manquer. Il va bénéficier de la faute, Antoine Rigaudot. Quatrième faute de Skeeter Henry. Temps mort demandé sur cette action. Bon, là, on crie Rigaudot protégé. C'est le meilleur joueur français. Il n'est pas vraiment protégé, mais c'est vrai, il sait provoquer beaucoup de fautes. En tout cas, c'est un joueur. Oh, Arturas, Denis, tu vas jouer là. Tu vas jouer là, ok? Antoine, ouais, Denis. Arturas ici. Ok? Denis là. Eric ici. Faire un écran. On joue sur 1. Il va faire un écran pour Arturas. Ok? Valérie, vous allez chercher la balle. Ok? Et après on a la continuité avec l'écran ici, le mec il choisit. Sans bouger sur l'écran, hein? Sans bouger les appuis sur l'écran. Si on peut pas jouer les gars, on a la pointe. Et maintenant on gagne le rebond. Aujourd'hui, Jean-Luc Monceau ne peut pas trop se plaindre de l'arbitrage. Vous avez vu, son équipe a shooté beaucoup plus de lancers francs que l'équipe de Cholet. Mais par contre, Dijon, c'est l'équipe la plus maladroite du championnat au lancer franc. Là, vous voyez les fautes de chaque équipe. 2 joueurs à 4 fautes pour Cholet. C'est vrai, la maladresse au lancer franc qui est devenue chronique dans l'équipe de Dijon, ça peut coûter cher. Et on retrouve Antoine Rigaudot, lancer franc, auteur d'une excellente seconde période. Rigaudot. D'ailleurs, Jean-Luc Monceau dit à son sujet que le seul entraîneur en France à ne pas avoir de problème avec Rigaudot, c'est Laurent Buffard. C'est le seul qui n'a pas à avoir à contrer son jeu. Oui, il disait dans le bien public aujourd'hui, à Cholet, il y a Rigaudot, et puis Rigaudot, et puis Rigaudot. D'ailleurs, demain, ils vont faire une page entière sur cette rencontre au sommet dans le journal local. Ron Davis pour Dijon. Et il s'en sort bien, Ron Davis. 3 minutes 40 à jouer, plus 6 pour Cholet. Ballon à Rigaudot qui a marqué 17 points, la bagatelle de 17 points en deuxième mi-temps. Carny Chauvasse, Demery maintenant. Demery avec Rigaudot face à Nelcha. Et il prend le shoot et il marque, Rigaudot. C'est le money time et il est là. Ron Davis. Faute sifflée contre Antoine Rigaudot. Sa 3e faute. Rigaudot, le symbole de Cholet, qui pourrait, s'il voulait, devenir un jour peut-être le premier Français à jouer à l'étranger. Pourquoi pas, il a le niveau de n'importe lequel Américain. Rappelons qu'il était allé prendre la température cet été en jouant en Summer League avec l'équipe des Rockets de Houston. À Salt Lake City dans l'Utah. Et d'ailleurs, il est revenu avec un jeu plus tonique dans les duels en 1 contre 1. Quand il pénètre vers la raquette, il le fait avec davantage de puissance pour aller avec son adresse incroyable de loin. Lancé réussi pour Ron Davis. Presque tout terrain. Toujours 6 points d'avance pour Cholet. 3 minutes à jouer.
Et là, ils vont vouloir manger un peu de temps. Karnišovas, Demory pour temporiser. Demory face à Pascal Julien. Oula! Il y a des coups qui ont un peu traîné malencontreusement, mais c'est le hasard. On essaye de défendre très très près du côté de Dijon. Et on s'expose à prendre des écrans en pleine figure. Pascal Julien, Yann Lecart, Skeeter Henry. Les Dijonnais sont trop maladroits pour espérer remporter la victoire. On lance ses francs comme dans les tirs de champ en deuxième mi-temps. Voilà, il est loin. Et regardez, il est tout seul devant Karnišovas, mais personne ne l'a vu. Autant faire tourner le chrono, hein. C'est plus important que de marquer un panier de plus. Rigaudot pour Demory. Rigaudot de nouveau. Wow. Karnišovas. Bon, avec Demory et Rigaudot, Cholet est bien armé pour protéger le ballon aussi. Deux meneurs de niveau international. Faute de Pascal Julien sur Valérie Demory. Alors qu'il reste 1 minute 53 à jouer. Avantage pour Cholet, 70 à 62. Bah, il savait ce qu'il faisait, là, au but pas, quand il a demandé à Michel Léger, le président de Cholet, de faire venir Valérie Demory. Il garde toujours son enthousiasme de junior, celui-là. Ron Davis face à Rigaudot. Et ballon pour Dijon. 1 minute 45 à jouer. Skeeter Henry. Henry à 3 points. Et rebond superbe pour Tony Farmer. La contre-attaque très vite avec Karnišovas. Oh, yeah. Oh, et lui, il s'accroche aussi au cercle. Bon, ils vont pas siffler deux techniques quand même dans le même match pour ce truc-là. 12 points d'avance pour Cholet. Faute de Valérie Demory alors que l'on revoit ce smash de Arturas Karnišovas. Pascal Julien au lancer franc, mais il semble bien maintenant que Dijon va avoir du mal à remporter cette rencontre. Ça serait la première défaite à domicile de Dijon cette saison, qui avait perdu à Villeurbanne déjà et à Coubertin contre le PSG. Ballon pour Cholet, Karnišovas, Rigaudot. Rigaudot et qui perd le ballon. Gêné par Pascal Julien. Skeeter Henry, un tout petit peu plus d'1 minute à jouer. Henry à 3 points, ça ne veut toujours pas rentrer. Rebond pour Karnišovas. On est rentré dans la dernière minute de jeu. Rigaudot, Demory. Demory encore. Farmer, on essaye de prendre tout son temps du côté de Cholet, d'aller au bout des 30 secondes. Demory, Eric John et Farmer pour 2 points de plus. 76, 63 et 30 secondes à jouer. Cholet avec le match en main maintenant. Tir complètement manqué pour Skeeter Henry. On commence déjà à se congratuler sur le banc de Cholet. Oui, on veut bien s'en prendre aux arbitres, mais la domination de Cholet, menée par Rigaudot en deuxième mi-temps, et sans aucune contestation. Dijon a très bien joué en première mi-temps, mais la sérénité et le niveau de jeu de Rigaudot et de Farmer et de toute l'équipe de Cholet en deuxième mi-temps
Vraiment, on ne peut que tirer un coup de chapeau à Cholet parce que c'est quand même une salle chaude devant plus de 4000 spectateurs entièrement acquis à la cause des Dijonnais. Une grosse performance de Farmer, 28 points. Parce que là, on me disait, il tournait à 20 points en 3 matchs avec Cholet. Il n'a marqué que 11 points contre Limoges, seulement 3 rebonds la semaine dernière. Il manque ses deux lancers, mais ce n'est pas bien grave. 15 secondes à jouer. Le Cerf. Ron Davis pour Dijon. À 3 points, c'est rentré. Ah, mais c'est trop tard. C'est bien trop tard. 2 secondes à jouer de Maury. Et c'est fini. Victoire de l'équipe de Cholet de 10 points. 76 à 66. Jean-Luc Monchot qui vient tout de suite féliciter Laurent Buffard. Cholet, après Limoges la semaine dernière, bat Dijon. Dijon dans sa salle. Victoire nette de 10 points pour les Choletais, 76 à 66. On va laisser les joueurs de Cholet manifester leur joie avec Antoine Rigaudot. Très difficile pour toi en première mi-temps. 20% de réussite, tu passes à côté. Et puis le réveil a été extraordinaire en deuxième. Ouais, c'est sûr qu'en première mi-temps, pourtant j'avais l'impression d'avoir la position de shoot, mais bon, ça rentrait pas. Voilà, ça arrive. Bon, en Espagne, ça m'est arrivé exactement pareil. Et en deuxième mi-temps, je me suis dit qu'il faut absolument qu'on mette des shoots à l'extérieur. Arturas aussi n'était pas performant aussi à l'extérieur. Il fallait qu'on arrive à écarter cette défense, quoi. Bon, ça s'est mieux passé en deuxième mi-temps, heureusement pour nous. Alors vous vous entraînez 2 fois par jour afin d'adapter les 2 nouveaux Américains. Est-ce que Cholet est un peu fatigué en ce moment avec tous les déplacements et tout? Non, je pense pas. De toute façon, toutes ces questions de déplacement, c'est bien organisé. On a le petit avion privé. Maintenant, je crois pas qu'on soit vraiment fatigué. Il faut qu'on arrive à gagner les duels dans chaque match. Il faut remettre tout en cause à chaque match. Et c'est bien qu'on ait gagné ce match-là parce que, en espérant que Limoges va battre Antibes, on peut revenir en tête du championnat. Après, il y aura un match à assurer à Lyon, contre Lyon, à Cholet. Pas assurer, à gagner parce que tous les matchs sont difficiles. Et on pourra peut-être passer les fêtes de Noël sereinement. Et après, on verra, il faudra relancer la machine pour la deuxième partie du championnat. Et je crois que là, on sera un peu attendu parce que Cholet a toujours le défaut de mal finir. Il faut que cette année, on arrive à faire quelque chose de bien. On a vu un grand Tony Farmer aujourd'hui, Antoine. Je crois qu'il a aussi su prendre ses responsabilités. Il faut que absolument tout le monde prenne ses responsabilités en attaque, tout en essayant de chercher les joueurs qui ont un peu la main chaude. Et tout le monde est conscient de ça, tout le monde fait du bon boulot en défense et au rebond. Et c'est vrai que dans des matchs comme ça, les joueurs qui sont très précieux au rebond, il y a Bruno Coquran, je ne sais pas combien il a pris de rebond encore ce soir. Et Eric John qui a fait une super défense encore sur Skeeter Henry, qui a fait la même défense samedi dernier contre Limoges. Et ça, c'est les joueurs qui sont très précieux. Merci. Antoine Rigaudot, donc, passé à côté en première période. 4 points, mais 21 dans la deuxième partie de ce match. 25 points au total et une victoire pour Cholet, donc qui permet, à l'heure qu'il est, à Cholet d'être en tête, à égalité avec Antibes, qui a un match en moins, en tête du championnat. 21 points pour les deux équipes. Antibes qui jouera demain contre Limoges. Ça sera d'ailleurs diffusé sur France 3 à partir de 16h15. Et puisqu'on parle de Limoges, on va parler un peu du championnat d'Europe de basket. Alors que peut-être, oui, on va d'abord écouter Georges et Laurent Buffard. Alors Laurent Buffard, mené de 5 points à la mi-temps, ce n'était pas évident. Qu'est-ce que vous avez dit à la mi-temps pour réveiller Antoine et les autres en deuxième? En première mi-temps, on avait déjà perdu 11 ballons, on jouait un petit peu avec eux et on a simplement dit qu'en deuxième mi-temps, il fallait jouer pour nous. Il fallait surtout avoir un bon mental, beaucoup d'orgueil et beaucoup de fierté pour gagner les duels. Et ça s'est bien passé puisqu'en deuxième mi-temps, on a réagi super bien et surtout, on a beaucoup mieux joué collectivement. D'accord, on va laisser Pierre-André lancer un petit sujet sur le match de Limoges jeudi. Voilà, donc